Chers Congolais, chers compatriotes, bonjour, chers abonnés, chers internautes. Bonjour, je vous salue partout où vous êtes. Salut. Je viens en tant que patriote, en tant que nationaliste, en tant que Congolais de nationalité, de père et de mère. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, nous nous sommes tus. Quand je dis nous nous sommes tus, c'est-à-dire on avait cette habitude de faire quelques vidéos, n'est-ce pas, pour parler, mais malgré qu'on écrivait, on publiait sur Facebook, mais sur des plateformes évidemment, mais on ne le faisait pas vraiment assez régulièrement. Et là, pour ce qui se passe dans notre pays, on ne va pas se taire. Déjà, je voulais répondre un peu, si pas parler, par rapport aux propos tenus par Louis-France Kouzikessa. Je pense que parfois l'homme doit se regarder 40 000 fois avant de tenir des langages. Comme moi par exemple, avant de venir aussi, je me suis regardé. Et si je répondrais, si je parlerais à la hauteur, n'est-ce pas, de mes compétences, vous voyez, de ma compréhension. Alors, je pense que c'est quoi un journaliste? Il faut l'expliquer. Parce que je sais, moi je connais, n'est-ce pas, cet homme. En fait, les connaître, je ne le connais pas. Mais voilà, je le connais quand on dit ça. Je dis ça dans le sens que je le connais par son nom et par son visage. Et évidemment par son titre de journaliste. Je ne sais pas d'où il est sorti, n'est-ce pas, d'où il a eu sa formation journalistique, mais c'est pas grave. Je le connais en tant que journaliste. Mais c'est qui est un journaliste? Un journaliste, c'est cette personne, n'est-ce pas, qui informe, qui a les informations. Une personne qui enquête, une personne qui diffuse, n'est-ce pas, les informations après les avoir récoltées, traitées et diffuse. Et un journaliste, ce n'est pas cette personne qui spécule. Un journaliste, ce n'est pas une personne qui gesticule, qui s'agite, qui s'emporte facilement. Un journaliste, c'est cette personne qui traite, n'est-ce pas, l'information avec toute impartialité. Une personne qui est au milieu, n'est-ce pas? C'est vrai qu'un journaliste peut avoir des points de vue. Un journaliste peut donner ses points de vue, peut parler sur un sujet, mais les journalistes doivent rester. Parce que le rôle de journaliste, c'est aussi d'interpeller. Non seulement d'interpeller, parce que les journalistes peuvent interpeller, n'est-ce pas, les dirigeants, les gouvernants, ceux qui gouvernent, les gouvernements. Vous voyez? Les journalistes peuvent former, peuvent informer aussi, former. Les journalistes, c'est là pour éduquer, vous voyez, la masse. Le langage d'un journaliste, le langage, le comportement doit être, n'est-ce pas, cette chose, n'est-ce pas, qui caractérise les morales, hein, les valeurs dans le métier du journalisme. Alors, ce que je ne comprends pas, je connais, c'est Louis-France étant journaliste, en tant que journaliste, mais je ne comprends pas. Louis-France, si tu me suis, j'aimerais bien que soit tu te positionnes comme étant acteur politique, soit comme étant journaliste. Et si tu es journaliste, tu restes dans ta peau de journaliste. Déjà, je voulais te dire que dans ta casquette de journaliste, Louis-France, tu n'as pas encore un nom, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'international. Ici, je profite, n'est-ce pas, pour saluer un journaliste de digital à l'époque, qui est actuellement, n'est-ce pas, dans une chaîne ici en France. Il travaillait en tant que journaliste sportif sur digital et en peu de temps, on l'a vu, n'est-ce pas, prendre les ailes
les airs plutôt, et venir s'installer en Europe. Je voulais saluer ici mon frère Patient Ligodi qui collabore, n'est-ce pas, avec RFI et tant d'autres. Louis France, que ce soit à l'international, que ce soit dans le pays, tu ne rien. Je te demande, cher frère, de t'humilier. Essaye un peu, n'est-ce pas, de doser. Essaye de mettre un peu l'eau dans ton vin. Là, je parle si tu es vraiment journaliste. Calme-toi. Tu n'es rien. Tu n'es pas plus intelligent. En fait, ce qui est en toi et ce qui te trompe, ce qui fait que tu penses, tu puisses croire que tu es plus intelligent que les autres, c'est que tu utilises les mots. Tu prends juste des mots. Et voilà pourquoi les complexés pensent que tu es intelligent. Les complexés, les gens qui ne saisissent pas, qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, les choses, pensent que Louis France est intelligent. Mon frère, tu t'es dit recteur, je ne sais pas recteur en quoi. Tu t'es dit journaliste, je ne sais pas. Tu ne le fais pas bien. Tu vois? Toi, le journalisme que tu as fait, c'est juste pour t'attaquer, rien que t'attaquer. Je ne vois pas où tu informes, je ne vois pas où tu sensibilises, où tu mobilises, où tu éduques, tu formes. Ton travail, c'est juste de t'attaquer. Mais mon cher, fais juste la politique et va dans l'opposition. Ça serait quelque chose. Parce que nous connaissons dans le vrai sens du mot d'un journaliste. Ici en France, on a des journalistes qui ont aussi leur point de vue. Mais on voit comment ils traitent l'information, on voit comment, n'est-ce pas, ils répondent aux dirigeants de ces pays. Louis France, en tant que journaliste, même si on sort une liste de 20 journalistes au Congo, Louis France, tu ne fais pas le poids. Ça, c'est déjà la première des choses. Tu ne fais pas le poids, mon frère. Donc, arrête ton arrogance, arrête ton orgueil, arrête de te prendre comme quelqu'un. Arrête de te croire plus intelligent que les autres. Tu n'es rien. Sache que je te dis, vraiment, tu n'es rien. Dans les débats, je te vois des fois avec les trésors congolais, avec d'autres personnes. Nous suivons. Mais moi, je rigole. Ne pense pas que comme toi, tu as la gueule, tu as la grande gueule, comme toi, tu parles et que les autres se taisent. Ne pense pas que en ce moment-là, c'est toi le gang, c'est toi l'homme le plus intelligent, c'est toi ce que tu penses être. Donc, une liste des journalistes, des grands journalistes en RDC, ton nom ne figure pas dans la liste de 20 journalistes qui font vraiment bien leur profession. Je salue mon ami et frère que j'apprécie beaucoup, Floride Zantoto. Un homme qui a une belle expression, une personne qui a vraiment la qualité d'un journaliste. On peut parler on peut parler ici de beaucoup de journalistes que je connais, les Tchèques Boukassa que je salue, les amis avec qui on a eu à travailler à l'époque. Louis France, tu n'es rien. En tant que journaliste, tu n'es rien. Alors, parlons maintenant en tant que... si on veut te prendre comme acteur politique, même ça, tu n'es absolument rien. Toi, tu n'as rien, n'est-ce pas, à dire face à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un président de la République. Alors, je te demande beaucoup de respect. Beaucoup de respect à Tshisekedi lorsque tu t'exprimes. Je salue mon frère, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, de t'avoir recadré, de t'avoir ramené, n'est-ce pas, à ta place. Lorsque tu viens poser la question à la ministre, c'est-à-dire que lorsque tu partais, tu t'es dit, aujourd'hui, ils vont me sentir. Aujourd'hui, je vais leur montrer. Mon frère, déjà, c'est ça le défaut dans notre pays. Manier le français, bien parler, bien maîtriser la langue de Molière, c'est ça qui fait que beaucoup pensent qu'ils sont intelligents. Non. On peut parler arabe, on peut parler anglais, on peut parler, n'est-ce pas, espagnol, comme moi je parle espagnol, mais je ne peux pas me considérer comme une personne très intelligente. Non, je ne suis pas plus intelligent. Ouais.
Donc, tu viens avec ton arrogance devant la ministre. Quand même, c'est une femme. Hein? Montre même de l'éducation que tu as acquise, n'est-ce pas, chez toi à la maison. Si l'éducation de la société ne t'aide pas, hein? Montre un peu l'éducation de ta famille. Tu viens devant Madame Wagner, tu viens avec l'arrogance, avec l'orgueil. Tu commences à dire qu'elle ne maîtrise pas, messieurs. Bravo au ministre Patrick Mouyaya de t'avoir ramené, n'est-ce pas, à ta place. Pose la question. Ici, ce n'est pas un plateau de télé pour venir faire des débats et qu'on sort. Non, pose ta question en tant que journaliste. Parce que là, on savait qu'il y avait, c'était un membre ou le membre du gouvernement, n'est-ce pas, le membre du gouvernement, n'est-ce pas, devant les journalistes. Ils sont venus pour restituer, ils sont venus pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de la population, de l'opinion publique, et voilà. Donc, pose ta question. Toi, tu viens avec ton orgueil, ton arrogance. Et, Madame la ministre, bravo à Patrick Mouyaya de t'avoir ramené à la paix. Qu'est-ce que la RDC a gagné? Qu'est-ce que la RDC a perdu? Qu'est-ce que le Rwanda a gagné? Qu'est-ce que le Rwanda a perdu? Mon frère, vous savez, notre pays a vécu tellement des années de souffrance. Et aujourd'hui, grâce au leadership, grâce, n'est-ce pas, à la vision claire de son Excellence président de la République Tshisekedi, qui est venu, n'est-ce pas, après ces 30 ans de souffrance, grâce à lui, on voit maintenant les choses très claires. Et moi, je pense que tout n'est pas à dire plutôt, n'est-ce pas, à la place publique. Toi, tu veux que les gens viennent te dire... En fait, notre population doit savoir aussi que certaines choses, si on ne vous dit pas clairement, c'est parce que nous connaissons notre ennemi. Nous ne pouvons pas mettre les stratégies tout à la place publique. Il y a certaines choses qu'il faut aller, n'est-ce pas, stratégiquement. On peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça. Et vous ne voyez pas, si l'accord signé aux États-Unis avec le Rwanda, si cet accord était à l'avantage du Rwanda, comme beaucoup spéculent aujourd'hui, qui disent que non, Tshisekedi Kimboka Tshisekedi va faire que le minerai soit bradé et qu'on sort. Messieurs, si cela était à l'avantage du Rwanda, pourquoi aujourd'hui Kagame commence à faire des sorties médiatiques? Il parle comme un tchakou. Il parle à tout moment. Il critique. Tu es un petit monsieur, tu es un petit bonhomme. Fais-toi petit. J'ai dit bien, fais-toi petit, Louis France. Fais-toi petit parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui savent mieux parler que toi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui ont l'arrogance, l'orgueil plus que toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Louis France. J'ai dit bien, tu n'es rien. Si ce que tu fais, tu le fais pour soulager Olive Lembe, soulager Kabila, soulager, je ne sais pas, tout ce monde-là qui te donne des faux billets. Mais sache que le Congo restera un et indivisible. Le peuple congolais resteront ensemble. Vous voyez? Grâce à Tshisekedi, aujourd'hui, on a vu que 30 ans, Kagame est mis, n'est-ce pas, au pied du mur. Kagame est coincé. L'étau se resserre encore fort. Il ne sait plus quoi faire. Et lui et les autres pantins. Ne venez pas avec votre arrogance. Laissez Tshisekedi, il sait ce qu'il est en train de faire. Tshisekedi est sorti de l'hôpital à Bruxelles. Il a dit que AFC, c'est Kabila. M23, c'est Kagame. Et Kabila prépare une insurrection. Tshisekedi l'a dit, n'est-ce pas, après son hospitalisation à Bruxelles. Et quel n'était pas, n'est-ce pas, les critiques. Il y a eu des critiques. Oh, il parlait beaucoup. Il parle. Et aujourd'hui, vous voyez, je vois Thomas Louaka qui sort, qui écrit. Lui, ce monsieur-là, il devait avoir honte.
Thomas Louaka qui a, n'est-ce pas, excusez-moi, j'ouvre un peu une parenthèse. Thomas Louaka qui était un ancien rebelle, un ancien du MLC, il était il était comment je dirais président de l'Assemblée nationale. À l'époque, moi, avec Thierry Lebika, que je salue, Thierry, je ne sais plus où il est actuellement, il peut être aux États-Unis ou je ne sais pas, mais j'ai travaillé avec Thomas Louaka. Je l'ai accompagné lorsque il y a eu les élections en 2006. On l'a accompagné dans les sièges de... S'il va se rappeler de ça, nous sommes partis, n'est-ce pas, dans les sièges de Imana, et d'SMP, Vita Club et Bilima. Pour donner, n'est-ce pas, il y avait des enveloppes de 10 000 dollars. C'était juste dans la campagne électorale. J'étais là. Avant même qu'on aille, le matin, il avait reçu, n'est-ce pas, les ambassadeurs. Venant, je ne sais pas d'autres, j'ai oublié le pays. Et Thierry m'a appelé, moi j'étais chez Nzondo à l'époque. Oui. Donc, certaines personnes doivent se taire à jamais dans ce pays-là. Laissez Tshisekedi, les combats qu'il a commencé, il est en train, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout. Finir les choses, parce que vous savez ce que vous avez fait de ce pays-là. Vous connaissez la vérité, mais au nom, n'est-ce pas, de votre cœur, n'est-ce pas, qui est, comment je peux dire, au nom de la corruption, au nom de la trahison, vous ne voulez pas laisser Tshisekedi. Il n'a des comptes à rendre que aux Congolais et non à vous. Et moi, je suis en train de dire, peuple congolais, que nous devons, n'est-ce pas, changer. Je dis bien, nous devons changer la classe politique. Cette classe politique, il faut vraiment, n'est-ce pas, la vider. Vous voyez, c'est comme lorsqu'on prend, comme on prend, je peux prendre quoi? On prend, vous voyez là, ça c'est bon, c'est le café. C'est-à-dire qu'il y a du café dedans. Il faut qu'on enlève tout, on vide la bouteille et on met, n'est-ce pas, d'autres choses. Vous voyez? Il faut que cette classe politique, tous les anciens là, il faut vraiment les vider. Ils doivent aller à la retraite, si pas disparaître de la scène politique et laisser la jeunesse qui monte prendre la relève et asseoir. Parce que nous devons, moi je suggère même qu'il faut qu'il y ait une dictature. Pas une dictature pour cibler, pour attaquer, pour faire souffrir les autres, non. Mais une dictature, n'est-ce pas, pour asseoir les choses dans le pays. Parce que la manière dont nous sommes en train d'aller, et avec plus de liberté d'expression, plus, n'est-ce pas, de va-et-vient, les gens font n'importe quoi. Et beaucoup de gens pensent que Tshisekedi est bête, n'est-ce pas, de sa largesse, il profite. Non, Tshisekedi n'est pas bête. Vous voyez? Donc, pour finir, je vais dire à Thomas Louaka vraiment de se ressaisir. Vous écrivez une lettre, n'est-ce pas, à Madame Wagner. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a expliqué clairement. Et je dis bien que la personne qui a été sur place, c'est elle. Et elle sait, pendant qu'elle était là, j'ose croire qu'elle était en contact, n'est-ce pas, permanent avec Kinshasa. Parce qu'elle ne peut pas décider seule. Avant même de décider, elle doit se mettre en contact. Vous voyez, s'il y avait contradiction, même lorsqu'elle rentre pour faire le compte, tu sais qu'elle allait la blâmer. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'ils parlaient, ils travaillaient ensemble. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas devant vous, ou ce n'est pas à vous qu'ils rendront compte, c'est devant la population congolaise, le peuple souverain. Arrêtez votre arrogance, arrêtez. Thomas Louaka, président de l'Assemblée nationale, vous n'avez rien fait alors que la guerre était toujours là. À l'époque, après l'AFDL, il y avait les CNDP, il y avait RCD KML, RCD Goma, tout ça là. On a connu, n'est-ce pas, des rébellions. Mais vous n'avez rien proposé pour le pays en tant que président de l'Assemblée. Vous avez été membre du gouvernement. Vous avez travaillé avec Kabila. Pourquoi vous n'écrivez pas une lettre à Kabila pour lui demander de sa présence, n'est-ce pas, à Goma, et comment il est sécurisé?
s'il a le courage d'atterrir facilement et d'entrer à Goma, à Bukavu, sillonner, c'est parce que c'est lui le prêtre, c'est lui le chef. Qui va oser les toucher? Donc, Thomas Louaka, si les gens sont calmes, laissez les gens se reposer. Et si les gens ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils manquent à dire, et ce n'est pas peut-être parce que vous êtes plus que eux. Non, c'est seulement parce que on regarde les choses. Vous avez échoué, cher Thomas Louaka. Vous avez, je dis bien, vous avez échoué. Dans votre mission dans ce pays, vous avez échoué, Thomas Louaka. Alors, un peu de retenue. Un peu de retenue. Laissez Tshisekedi faire ce qu'il est en train de faire. Tshisekedi n'avait pas pris le pouvoir pour dire que bon voilà, c'est notre tour, nous allons maintenant nous partager les gâteaux. Non. Voilà pourquoi la frustration de ce monsieur Franck Diongo, et Claudel Loubaya, et l'autre là, Delis Sessang, à tout le monde. Ouais. Non, on ne prend pas le pouvoir, les pouvoirs maintenant, on fait un club d'amis, nous on va se partager, non. Il fallait être patient, il fallait attendre, la roue tourne. Si aujourd'hui il y a tel qui devient ministre, demain, certainement, ça sera votre tour. Ce sera votre tour. Pourquoi paniquer? Pourquoi aller vite en besogne? Oui. Je reviens un peu à Louis France pour finir. J'ai dit que, messieurs, France, lui, calmez-vous. Calmez-vous, parce que vous ne savez pas parler plus que les autres. Vous n'êtes pas intelligent plus que les autres. Calmez-vous. Et je dirais peut-être taisez-vous. Tshisekedi n'est pas ton ami. Tshisekedi n'a pas de compte à rendre. À te rendre. Madame Wagner, Thérèse Kaikwamba n'a pas de compte à te rendre, Louis France. Tu passes devant la télé avec l'arrogance, l'orgueil. Je me demande, est-ce que tu as une femme? Et je me demande comment tu traites cette dernière. Comment tu la traites? Je ne sais pas ton entourage. Puisque tu... En fait, en te regardant, on sent vraiment, on sait comprendre que tu es une personne qui cherche à dominer les autres, qui cherche à être au-dessus des autres. Mais messieurs, tu penses être quelque chose, sache que tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est comme la Bible nous dit. Il y a certaines personnes qui pensent être quelque chose alors que tu n'es rien. Fais-toi petit et Dieu t'élèvera. Choisis entre être journaliste et acteur politique. Parce que là, on ne te comprend pas. Tu te présentes devant la première ministre. Tu parles comme si tu étais, n'est-ce pas, je ne sais pas, c'était dans un plateau, vous venez faire un débat contradictoire. Tu étais allé dans le cadre, en tant que journaliste, dans ta peau de journaliste, pose la question. C'est quoi ta question? Les Français n'est qu'une langue. Même moi qui parle, je ne maîtrise pas bien le français. Et si je ne maîtrise pas le français, cela ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent. Non. Cela ne veut pas dire qu'on est intelligent. Moi, en fait, il faut qu'on enlève cette complexe. Vous avez vu, Messi est venu jouer ici à Paris. Mais lors des interviews, Messi parlait que dans sa langue. Il parlait dans sa langue. Et il y avait les interprètes. C'est ce qui se passe. Est-ce que par là, nous allons dire que Messi n'est pas intelligent? Il faut savoir dissocier entre l'intelligence, hein, dans le QI, quotient intellectuel, et la langue, le parler. Notre pays se meurt, pourquoi? Parce que les gens comme vous, notre pays, ici je m'aimerais bien là, le lingala, mboka na biso ekufi likolo ya français. Mboka na biso ekufi likolo ya ba titre. Professeur, je suis professeur en, je suis docteur en, je suis recteur, je suis. Vous pensez qu'au Congo, c'est l'intelligence qui manque? Vous pensez qu'au Congo, les gens ne parlent pas bien français? Les gens parlent français, les gens, il y a des docteurs, il y a des gradués, il y a des licenciés, il y a des docteurs. Mais le problème du Congo, c'est la bonne foi.
On a eu les gens qui n'avaient pas le nationalisme et qui n'étaient pas patriotes. On a eu les gens qui n'aimaient pas le Congo. Et aujourd'hui, ils ont échoué. 18 ans plus tard, ils ont échoué. Maintenant, ils veulent revenir, n'est-ce pas, dans les affaires. Sur base de quelle loi ou sur base de quel principe? Vous avez échoué. J'ai dit bien, vous avez échoué. J'ai dit bien, vous avez échoué. Alors, laissez le pays. Pour finir, vous savez, Tshisekedi a fait plus que bientôt presque 7 ans. Tshisekedi a construit plusieurs, n'est-ce pas, universités. Que Kabila, pendant 18 ans, n'a même pas construit. J'ai dit bien, ne fût-ce qu'une seule université. Montrez-moi dans tous les pays, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Montrez-moi là où Kabila a construit, ne serait-ce que Kabila a construit ne fût-ce qu'une université. À Kananga, il y a une nouvelle université. À Mbujima, une nouvelle université. À Bunia, une nouvelle université. À Kolwezi, une nouvelle université. À Lubumbashi, une nouvelle université. À, comment je dirais, à Lipen, on a rénové. À Inikin, ils ont rénové. Sans compter les aéroports, sans compter les hôpitaux, les établissements publics. C'est-à-dire que les bâtiments administratifs, en si peu de temps, le monsieur est en train de faire ce qu'il fait là. Et le Congo, je dis, c'est un grand pays. Ce n'est pas avec un mandat de 5 ans ou 10 ans que le pays deviendra un paradis sur terre, non. Et d'ailleurs, moi, je proposerais que on augmente, n'est-ce pas, les années, n'est-ce pas, les mandats. Parce que 5 ans, c'est peu. On pourra revenir sur 5 ans lorsque tout sera vraiment bien. Le chef de l'État viendra qu'il n'a pas vraiment assez de travail à faire. Il va juste, voilà, pour gérer le pays. Et puis 5 ans, il passe. Mais actuellement, là, il faut une personne qui a la bonne volonté, comme la personne qui a la vision, comme Tshisekedi. Il doit rester. Ouais. Il faut qu'il impose, n'est-ce pas, la dictature. La dictature, je le précise bien que ce n'est pas la dictature pour être derrière les gens, les tuer, les incarcérer, les arrêter arbitrairement, non. Nous parlons, n'est-ce pas, de la dictature. C'est-à-dire que la rigueur pour vraiment, n'est-ce pas, arrêter les voleurs, les détourneurs, vous voyez, ceux qui corrompent, ceux qui détournent, ceux qui volent, ceux qui pillent, ce sont ces gens-là qu'il faut arrêter. Et c'est ça que nous demandons au chef de l'État Tshisekedi de faire. Alors, chers compatriotes, c'était avec une colère sainte que je venais, n'est-ce pas, pour parler à lui, France. Ressaisis-toi, cher frère. Concentre-toi dans ce que tu fais et peut-être choisis clairement, consciemment que je suis acteur politique ou bien je suis journaliste. Et quand tu es journaliste, reste dans ta peau de journaliste. Si tu es acteur politique aussi, d'ailleurs le 2 tu le fais tellement mal. Parce que dans ta tête tu dis, je m'exprime bien, je parle bien. Et d'ailleurs, on a vu, n'est-ce pas? Tu te proclames, tu te dis journaliste, etc. Mais tu n'es rien, monsieur. D'ailleurs, on montre que quand tu publies, on montre beaucoup de fautes d'orthographe. Tu vois? Donc, il faut être humble. Même moi, la vidéo que je viens de faire, je ne sais pas si j'ai été excellent en français. Je ne me tape pas la poitrine pour dire que je suis excellent en français. Non, je ne m'exprime pas bien, correctement en français. Mais je me débrouille. Ouais, je me débrouille. Donc, un peu de retenue, c'est un conseil. Thomas Louaka, ressaisis-toi, ou sinon, tais-toi. Taisez-vous, messieurs, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Je vous demande seulement, humblement, taisez-vous, messieurs, vous n'avez rien. Alors, aucune leçon à donner à Tshisekedi. Louis-France, tu n'as rien. Tshisekedi n'est pas ton ami. Wagner n'est pas ta copine. Elle ne viendra jamais te rendre des comptes. Tshisekedi rendra compte à la nation entière.
Vous voyez? Par rapport à sa gestion, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, que chacun comprenne son rôle. Que chacun joue bien son rôle. Laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Vous voyez? Moi, je suis dans la joie. Même si l'accord ne vient pas résoudre tout. Parce qu'on a eu des accords dans ce pays-là. On a eu tellement d'accords. Mais nous allons voir que ces accords-là, c'était des accords de mascarade. Mais avec cet accord, ça bouge le monde. L'avènement de Tshisekedi au pouvoir a fait que l'hémorragie, le sang qui coulait à l'Est, même s'il y a encore quelques gouttes de sang qui coulent, mais en tout cas, il y aura la fin de toutes choses. Et je le dis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et je le proclame que la paix entre en RDC au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En ma qualité de serviteur de Dieu, je le proclame. Au nom puissant de Jésus, la paix s'installe définitivement à l'est de la RDC et dans toute la RDC. Vous voyez, le Congo est le pays, n'est-ce pas, où Dieu a posé ses pieds. Nous avons Dieu comme maître dans ce pays-là. Le président avait dédié, n'est-ce pas, le pays à Dieu. Donc, laissez ceux qui sont en train de faire le travail, qu'ils fassent leur travail. Et vous regardez, observez, parce que dites-vous que vous avez échoué avec beaucoup de succès. Donc, chers compatriotes, partagez cette vidéo, aimez, et nous allons encore revenir. Nous nous réveillons et nous allons être, n'est-ce pas, devant pour parler. Parce que trop, c'est trop. On doit éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de notre population. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et je suis Francis Mwamba Lambert. Et je vous porte dans le cœur. Nous allons lutter pour notre pays. Et nous croyons que Dieu va faire quelque chose pour notre pays. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bye.